Salut la famille européenne, bienvenue sur votre chaîne Pâtes de Mars. D'abord, un grand merci à mon ami Michael qui m'avait promis d'envoyer son livre. Ouais, il ne me l'a pas dédicacé, mais bon, c'est pas grave, hein. Regardez. Voilà. Il me l'a envoyé, il m'a promis, envoyé. Comme quoi, tous les détracteurs, ils ferment leur clapet. Donc maintenant, ce livre, il le vend sur le lulu.com. Donc si vous voulez lui faire un petit geste, donc n'hésitez pas d'aller sur le site lulu.com pour trouver ces deux livres. L'orphelin marseillais et l'autre, je ne me rappelle plus, mais bon, il y a deux livres, plus encore des autres qui vont venir. Donc là, je vais vous faire la vidéo sur la présentation d'avant-match du OM Angers qui va se dérouler demain soir au stade Vélodrome. Donc, l'Olympique de Marseille a perdu face au RC Lens la semaine dernière et n'est donc plus deuxième au classement de la Ligue 1. Tout le monde sait que pour espérer décrocher la Ligue des Champions directement, les Marseillais n'ont plus le droit à l'erreur et doivent aussi compter sur au moins un faux pas des 100 or d'ici la fin du championnat. Car avant cette défaite cruciale, l'OM restait sur 3 victoires de rang, dont une face à l'Olympique Lyonnais. Surtout qu'on sait qu'hier, Lens a gagné face au Stade de Reims 2-1 et on a 5 points de retard sur eux, donc victoire impérative demain. Par contre, pour Angers, c'est terminé. Le club évoluera bien en Ligue 2 la saison prochaine. Avec seulement 14 points en 34 matchs, les Angevins ont vécu une saison très compliquée et n'ont jamais été en mesure d'espérer rester au plus haut niveau français. Il y avait eu un mince espoir avec le match nul face à Nice, puis la victoire face à Lille, mais la marche était beaucoup trop haute. Les derniers matchs sont donc sans aucun enjeu pour eux. Il faut se rappeler qu'au match aller, l'OM s'était largement imposé 3-0 à Angers. Et là, sur ce match, les bookmakers Marseille largement favoris pour cette rencontre de cette 35e journée de Ligue 1. Donc, les cotes de Marseille sont pour l'OM 1,19, match nul 7,50 et à une victoire, du coup pas trop d'Angers, 14,5. Donc voilà, donc déjà ça. Donc également, dans ce championnat, l'OM veut toujours y croire, malgré tout, que Lens fasse un parcours incroyable. Hein. Donc la Ligue des Champions est-elle en train de s'éloigner? Donc battu par Lens la semaine dernière, l'OM a vu les Soyours s'imposer à nouveau vendredi et on sait que la route vers la qualification directe est de plus en plus étroite et passe par un succès obligatoire dimanche contre Angers. Donc Matteo Guendouzi disait: je regarde tous les matchs, même la Ligue 2 et le National, alors ça serait mentir de vous dire que je ne vais pas regarder Lens-Reims. On va espérer un faux pas de leur part. Bon, je ne compte pas trop, a souri Matteo Guendouzi, préposé à la conférence de presse hebdomadaire qui s'est déroulée hier après-midi. Le milieu de terrain marseillais a donc regardé Lens-Reims et a vu que même à 10 contre 11, pendant 70 minutes et même mené 1-0, les nordistes étaient insubmersibles. Victoire de 1 et portée par une dynamique qui pourrait bien les amener jusqu'à la deuxième place. Avant de recevoir la lanterne rouge en jeu dimanche, l'OM est donc repoussé à 5 points et commence à réaliser que même un parcours parfait jusqu'à la fin de saison risque de ne pas suffire. Alors Marseille rumine, Marseille ressasse et Marseille regrette. Les points perdus bêtement et décisions d'arbitrage contraires. À l'heure de faire les comptes, les deux matchs nuls 2-2 face à Strasbourg, à chaque fois concédés dans les dernières secondes, et après avoir mené 2-0, risquent ainsi de coûter cher, tout comme l'inexplicable revers subi à domicile contre Ajaccio en début de saison 2-1. Mais au lendemain, enfin c'était un courrier communiqué, mais au lendemain de la défaite à Lens autour du terrain du dimanche et des matchs des enfants, c'est bien le nom de Clément Turpin qui revenait chez le plus grand nombre. Sa décision d'annuler le but d'Alexis Sanchez à Bollard, après intervention du VAR, pour en effet être le tournant de cette fin de saison et a été douloureusement vécu à Marseille. Elle a donc poussé la direction du club à envoyer un courrier à Anthony Gauthier, le nouveau directeur technique de l'arbitrage, et a publié un communiqué énumérant les décisions arbitrales et d'instances jugées défavorables à l'OM. Relancé sur le sujet vendredi, Tudor expliquait le dossier arbitrage et assurait que son groupe ne s'occupait que d'Angers et bien sûr un peu de Lens. Donc Igor Tudor disait, on était triste, moi et l'équipe, on voulait un résultat, mais on ne l'a pas eu. On a dû avancer et préparer le match d'Angers, parce qu'il y a encore des points à prendre et que l'on doit jouer nos cartes du mieux possible, a-t-il expliqué.
Il a aussi déclaré: on doit faire notre possible pour gagner nos 4 derniers matchs. Je pense qu'ils peuvent perdre un match ou faire un nul et on doit être prêt pour ça. A ajouté le technicien croate. Donc après avoir affronté Angers, l'OM ira à Lille la semaine prochaine avant de défier Brest au Vélodrome, puis de finir la saison à Ajaccio. Le déplacement chez les Dogs ne sera pas simple, mais Marseille peut effectivement viser le carton plein. Mais où Lens pourra-t-il trébucher? À Lorient ou à Auxerre? À domicile contre Ajaccio? Le calendrier sans et hors n'incite pas vraiment à l'optimisme, alors Marseille garde aussi un œil sur la Serie A et la Ligue Europa. Si l'AS Rome ou la Juventus s'imposaient en C3 tout en finissant dans le top 4 du championnat d'Italie, la troisième place en Ligue 1 enverrait en effet directement en poule de C1 sans passer par les pénibles troisième tours préliminaires et barrages. En tout cas, Marseille ne va rien lâcher, a encore promis Guendouzi, qui a convoqué les souvenirs de la saison dernière, quand la qualification pour la Ligue des Champions était tombée dans les derniers instants du championnat. Il reste 4 matchs, et la saison dernière, ça s'est joué à la dernière minute, à la dernière seconde. Donc je vais vous donner les compos des équipes pour demain. Donc pour l'OM, ce sera Lopez, Mbamba, Balerdi, Kolasinac, Klos, Rongier, Verretou, Tavares, Under, Guendouzi, Sanchez, s'il est remis de sa blessure, ou Vitinha. Alors la composition d'Angers, Bernardoni, Thioub, Valéry, Blazic, Bamba, Kalumba, Bentaleb, Mendy, Abdelali Niane et Sima. Je vais vous donner quelques statistiques de ce match. Donc sur toute compétition pendant 15 matchs, sur 15 matchs, donc il y a eu... c'est quoi ça? Attendez, hein, que je regarde. Alors, choisir, tac. Sur la Ligue 1, sur 15 matchs, pour l'OM, il y a eu 2 victoires, 7 nuls. Non. Qu'est-ce que je dis ça? C'est quoi ça? Non, mais c'est tombé. C'est très mal expliqué. Enfin, il y a eu 13% de victoires, 47% 7 nuls, et c'est une statistique ça. Il y a eu, et ça doit être pour Angers, il y a eu 13% pour 2 victoires, 47% 7 nuls et 40% 6 victoires. Donc les derniers matchs de l'OM contre Angers, le 22 septembre 2021, Marseille était fait un match nul à Angers 0-0. Le 4 février 2022, match retour, l'OM avait gagné au stade Vélodrome 5-2 contre Angers. Et là, le 30 septembre 2022, l'OM avait été gagné à Angers 3-0. Sur les statistiques des 39 buts sur les 15 matchs, donc pour l'OM, il y a eu 36% sur 14, 0,93, enfin, 36%, c'est la répartition des 39 buts sur 14 matchs, contre 64% sur 25 pour Angers. But par match pour l'OM, c'est 0,93. But par match, c'est plus de stats, c'est 1,67. Aucun but marqué, il y a 40% de chances qu'il n'y aura aucun but marqué, contre 13. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et au moins un but marqué, il y a 60% de chances sur 87% de chances qu'il y aura au moins un but marqué durant ce match. Donc le classement, l'OM pour l'instant est 3e à 70 points, à 5 points de retard sur Lens. Et Angers est beau dernier avec 14 points. Les stats globales en Ligue 1 sur 34 matchs. Sur 34 matchs, il y a eu 3 victoires. Et, sur 21, ça je comprends pas, c'est en cours. C'est en cours d'Angers, c'est 4 défaites pour une victoire contre Lille. Donc c'est une défaite contre Monaco, contre Rennes, contre Paris et contre Clermont, et une victoire contre Lille. L'OM, c'était une défaite à Lens, une victoire contre Auxerre, Lyon, 3, et un match nul à Lorient. Donc voilà, ça. Et je vais vous donner les arbitres. Donc ce dimanche, l'Orange Vélodrome sera le théâtre de l'ultime rencontre de la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats, OM Angesco. Donc la partie sera dirigée par Benoît Millot, arbitre principal,
Ils sont assistés par Brice Parinet et Le Tellier, les arbitres assistants. Et non, par Brice Parinet Le Tellier et Julien Holbert, les arbitres assistants. Le poste de 4e arbitre sera occupé, lui, par Alexandre Castro. Les 2 arbitres assistants de vidéo seront Alexandre Castro, ah non, ils peuvent pas là, et Eddie Coppola. Ma foi, je crois que l'OM, ils se sont trompés, mais bon, on verra bien dimanche. De toute façon, dans tous les cas, ben, il n'y aura pas de souci. Dimanche, c'est victoire opérative. Il faudra la gagner, ce match, parce que, comme Lens a gagné, apparemment, tout à l'heure, je voyais Paris était mené à, je sais pas si c'était les féminines ou quoi. Mais bon, je sais que Paris doit jouer, donc Paris. Est-ce qu'il faut faire un match nul ou pas? Donc, comme pas sur Paris, c'est plus sur Lens. Donc, ce qu'il faut, ben, demain, c'est victoire impérative au Stade Vélodrome contre Angers. Donc, je vous rappelle que mon ami Michael m'a envoyé son livre. Donc, il est là, bien présent, vous voyez. Que si cette vidéo vous a plu, d'y mettre un petit pouce, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche à chaque fois pour suivre mes prochaines vidéos. Allez, la famille. Forza OM.